à tous, bonjour et bienvenue dans la matinale du NASA. Content de vous retrouver, content d'être avec vous ce matin alors que vous vous levez. La première chose, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et ensuite, si vous avez été béni, partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ce matin, je veux partager avec vous un texte que j'avais vu un mardi soir en prière. Il se trouve dans Juges au chapitre 7, un passage très connu. Juges au chapitre 7, on va commencer à partir du verset 1er. Je lis, « Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je te livre Madian entre les mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. Le verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le tirage, celui dont je te tirerai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, qui se séparent de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Prions. Éternel Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais voir ce matin. Dispose toutes choses et donne-nous à encore t'entendre ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de cette petite matinale, de ce petit partage, c'est « Ils sont trop nombreux ». 3 choses que je veux voir avec vous qui sont trop nombreuses. La première, j'ai envie de dire, ce sont les problèmes. Les problèmes et la tentation. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de tentation? On est en pleine semaine de rentrée et j'imagine que des problèmes se sont accumulés avec vos enfants, avec la situation, l'emploi du temps. Mais de manière générale, on a tous des problèmes. Et on a envie de dire ce matin à Dieu, ils sont trop nombreux. Mes problèmes sont trop nombreux. Les tentations aussi. Pas besoin de sortir chez soi, à la télé, sur nos portables. Il y a toutes sortes de tentations. Et là aussi, on peut dire à l'Éternel, elles sont trop nombreuses. Ensuite, la troisième chose, j'ai envie de dire, la deuxième chose du moins, j'ai envie de dire, ce sont les amis. Là aussi, ils sont trop nombreux. Je ne dis pas qu'il est interdit d'avoir des amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils de cousins, de frères, de sœurs, etc. Mais parfois, on cherche trop à plaire à nos amis, on cherche trop à plaire à certaines personnes, on s'appuie trop sur certaines personnes. Ils sont trop nombreux. Ce texte est un texte formidable. On connaît l'histoire de Gédéon. Il a douté énormément. Il a demandé à Dieu des signes. Dieu lui a donné un signe. Ce n'était pas suffisant. Un deuxième, un troisième. Et finalement, il part. Et là, ils sont nombreux. Je crois plus de 30 000 et quelques. Et Dieu va lui dire à chaque fois, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Retire, retire. Ce matin, c'est la réflexion. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que mes amis sont trop nombreux? Est-ce ceux sur qui je m'appuie, ils sont trop nombreux? Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. La première chose, c'est les problèmes, les amis, les problèmes, les tentations. La deuxième chose, c'est les amis. Et la troisième chose, ce sont les questions. Les questions qu'on se pose, elles sont trop nombreuses. Tu te poses trop de questions. Cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, avant de reprendre, bien sûr, je jeûne toujours, donc j'ai jeûné. Et très tôt, dès le début du jeûne, le Seigneur m'a fait comprendre, arrête, tu te poses trop de questions, fais-moi confiance, je m'occupe de tout. C'est notre problème, on se pose trop de questions, elles sont trop nombreuses. J'ai écouté un serviteur qui disait que les scientifiques disent qu'on a près de 50 000 pensées par jour dans notre tête. Et sur les 50 000, plus de 60%, voire même 70% sont négatives.
On se pose trop de questions, on réfléchit à trop de choses. Dieu, ce matin, te demande de lui faire confiance. Fais-moi confiance. Tes questions sont trop nombreuses. Je gère, fais-moi confiance, avance et tu verras ma gloire. Je crois que ce matin, c'est l'occasion de se poser. On commence cette matinale avec ce titre, ils sont trop nombreux, et qu'on puisse faire le tri autour de nous. Qu'on puisse analyser ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, parce que c'est trop nombreux. J'espère que vous êtes bénis ce matin. En tout cas, moi, je veux prier avec vous. Je veux vous encourager encore. Elles sont trop nombreuses, les tentations, les problèmes sont trop nombreux. Les amis, encore une fois, tu peux avoir des amis, mais attention sur qui tu t'appuies et les questions que tu te poses. Arrête de poser des questions. J'aime beaucoup ce psaume qui dit, j'oublie le psaume exact, mais à la fin, il dit « Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel Dieu. Je domine sur le monde. » Ton Dieu domine. Commence la journée avec cette sensation de confiance, cette confiance avec l'Éternel. Oui, les problèmes sont trop nombreux. Oui, je me suis peut-être appuyé sur trop d'amis, sur trop de parents. Oui, je me pose peut-être trop de confiance, mais je décide ce matin, très tôt, je décide de faire confiance à l'Éternel. C'est ça l'encouragement ce matin. C'est ça la prière pour toi ce matin. Je veux prier avec toi. J'espère que tu affronteras la journée parfaitement. Prions. Éternel Dieu, sois béni. Merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour l'exemple de Gédéon qui s'est appuyé sur des soldats, qui s'est appuyé sur une quantité, mais qui ne s'est pas appuyé sur la bonne personne. Ce matin, nous voulons nous appuyer sur toi. Effectivement, il y a des problèmes. Effectivement, il y a des tentations. Effectivement, il y a des amis, il y a des avis, il y a l'entourage. Effectivement, il y a des questions. Mais ce matin, on commence très tôt en te donnant la première place, en t'invitant, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous voulons te faire confiance. Je te prie pour quelqu'un ce matin qui se pose vraiment trop de questions, qui réfléchit, qui se ronge les ongles, qui a peur. Bénis-le, rassure-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es un rocher, tu es un roc solide sur lequel on peut s'appuyer et on peut avancer. Sois béni Père, sois exalté et bénis-nous encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils sont trop nombreux. J'ai envie de te dire que ta foi soit nombreuse, si je peux dire ça comme ça, que ta confiance en l'Éternel soit nombreuse. Voilà pour ce matin. Je vous bénis, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.